Avec les présidents d'ATD Quart Monde, Emmaüs, CIMAD, CCFD et donc moi-même, nous avons écrit un livre dont le titre est « Nous pouvons vraiment vivre ensemble ». Et le fait que nous insistions sur le « vraiment » montre que nous avons un vrai souci, qui est que le vivre ensemble aujourd'hui est en danger. Et c'est parce que trop de Français ne se sentent pas pris en compte dans l'ensemble des politiques et dans l'ensemble de la vie en commun. Il y a trop d'exclusion, trop de rejet des uns contre les autres. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est indispensable de retrouver ce sens du vivre ensemble. Et alors, on fait des propositions, par exemple, sur le logement ou sur la migration, qui sont des domaines qui créent aujourd'hui de l'exclusion et sur lesquels il faut absolument intervenir de manière urgente. Nous avons demandé, pour ce qui concerne les ressources, que les minima sociaux augmentent, et augmentent de manière sensible, on estime de 25% sur les 5 ans. Nous avons demandé que les mesures concernant les migrations, qui sont les mesures les plus restrictives, et notamment celles qui ont été prises par voie de circulaire, soient très rapidement modifiées, parce qu'on ne peut pas continuer comme cela. Sur le logement, nous avons estimé qu'il fallait relancer rapidement ces logements un peu intermédiaires, ce qu'on appelle les maisons relais, pour permettre aux gens qui sont en hébergement de sortir vers un logement stable. Et pour les jeunes, nous avons redit notre volonté qu'ils puissent acquérir de l'autonomie à travers une allocation d'autonomie. Si nous avons fait toute cette démarche auprès de tous les candidats, avec des personnes accueillies, c'est d'abord pour qu'ils connaissent mieux cette situation. Vous savez, lorsque Zakia, Ginette ou d'Alembert intervient, l'un est sans papier, l'autre est en chômage de longue durée, la troisième est en longue maladie, les candidats ils sont obligés de prendre en compte ces paroles de gens du terrain. Ce qu'on en attend, c'est de pouvoir, avec les mêmes personnes d'ailleurs, dans 1 an, dans 2 ans, réinterroger le candidat qui aura été élu, en disant écoutez, on est venu vous voir, vous nous avez répondu, alors où en sommes-nous aujourd'hui? Et ce sont les mêmes qui réinterviendront. Donc c'est important de porter une parole forte, préparée par des groupes de terrain, et qu'on puisse, 2 ans après, dire ben voilà, on avait fait ce constat, vous nous aviez fait des promesses, on en est où aujourd'hui?